donne de partager sa parole. Et je m'en vais dire merci au pasteur Marcelo, à mon père spirituel, ainsi qu'à Maman Blanche pour l'amour, la confiance renouvelée à notre personne. Je m'en vais aussi dire merci aux pasteurs assistants pour leur encouragement, leur accompagnement. Dernièrement, le pasteur avait dit que le culte de vendredi sera un peu de culte spirituel. Alors que je préparais ces moments, le Seigneur m'a dit, Samuel, je veux t'utiliser en tant que prophète. J'aimerais te dire que ce soir, nous aurons un culte prophétique. Et je te prie de libérer ton esprit, de monter avec ta soif. Ne m'écoute pas comme tu as l'habitude d'écouter. N'entends pas la parole comme tu as l'habitude d'attendre. Clavériste, sois avec moi. N'attends pas la parole comme tu as l'habitude d'entendre. S'il te plaît, ce soir, écoute d'une autre manière. S'il te plaît, ce soir, écoute d'une autre manière. Dans ce grand thème que notre Père est en train de... Oh my God. De nous enseigner sur le succès avec Dieu. J'aimerais vous donner un principe que l'Esprit m'a donné. Un sous-thème. Active le prophétique pour réussir avec Dieu. Active le prophétique pour réussir avec Dieu. Le prophétique, c'est l'activité liée au ministère prophétique ou au prophète. Ça, c'est la définition qui a toujours été comme ça. Mais ce soir, je n'aimerais pas seulement tourner autour du prophète. Mais je parle ce soir du prophétique étant l'activité qui est autour des dieux. Étant l'atmosphère qu'un enfant de Dieu doit améliorer ou doit grandir. Le prophétique n'est pas seulement l'apanage de prophètes, mais le prophétique est l'apanage de tout enfant de Dieu. Le prophétique n'est pas seulement l'apanage des prophètes. Le prophétique est l'apanage de tout enfant de Dieu. Oh, j'en parlerai à la fin. Moïse est en train de dire que tous les peuples de Dieu soient constitués de prophètes. Je suis dans 2 Chroniques, le verset 20. Chapitre 20, le verset 20. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présentant et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs les prophètes. Confiez-vous plutôt en ses prophètes et vous réussirez. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Lorsque vous lisez ce texte, et vous pouvez encore les balancer pour moi, c'est que Josaphat est en train de dire, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis, vous serez bâtis. D'autres versions disent, vous serez sauvés. Mais il dit, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Ici, Josaphat est en train de dire que être affermi, salut, ça, c'est la confiance en Dieu. Mais la réussite à vos projets, confiez-vous à ce serviteur ou à ces prophètes. Je reviendrai dans ce texte à la fin. Et je vais l'expliquer dans notre contexte de Nouveau Testament. Je disais, le prophétique est l'activité liée au prophète. Mais ici, le prophétique dont je parle de la divinité. Je parle du divin. Je parle de la dose qui doit t'accompagner dans tes affaires. Je parle de ce dose de la divinité que tu dois apporter dans tout ce que tu fais. Je parle de la portion de Dieu que toi tu as. Parce que l'homme est de nature prophétique. Parce que Dieu est prophétique.
Tout ce que Dieu fait est prophétique. La Bible dit, il appelle à l'existence les choses comme si elles existaient. C'est ça le Dieu prophétique. Ainsi, tout enfant de Dieu est censé être prophétique. Oh, malheur à notre génération qui ont laissé le prophétique aux prophètes, qui pour eux, écouter Dieu, entendre Dieu opérer dans le prophétique, n'est que pour le prophète. Avant que je n'aille plus loin, j'aimerais poser quelques bases concernant la réussite et le succès. Dieu, en plaçant l'homme sur la terre, veut que ces derniers réussissent. Je dis à quelqu'un que Dieu t'envoyant sur la terre, il veut que tu réussisses. Il veut que tu accomplisses de grandes choses. Le but de Dieu par ton succès est de se faire connaître. Le but de Dieu par ton succès est que le monde connaisse qu'il est réel et qu'il est Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu deviens milliardaire, la gloire c'est à Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu deviens grand, la gloire c'est à Dieu. Et le but de Dieu c'est que tu deviennes grand. Parce que par ta grandeur, lui il est glorifié. Par ton succès, il se fait connaître davantage. Parce que Dieu fait avec toi, il devient davantage puissant aux yeux des hommes. Et l'humanité peut craindre ton Dieu. Voilà pourquoi j'interdis un chrétien à échouer. Je t'interdis d'échouer, je t'interdis d'échouer. Parce que quand tu échoues, tu fais honte à Dieu. Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas. La Bible est en train de dire que celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite. Dieu ne commence pas des choses et il finit en lambeaux. Non. Même s'il y a l'informe vide au début, au départ, même s'il y a l'informe vide au milieu, mais j'aimerais rassurer quelqu'un ce soir que Dieu accomplit toujours et parfaitement ce qu'il a commencé. Voilà pourquoi je viens ce soir comme un prophète pour t'annoncer que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il l'accomplira. Tu ne m'as pas encore compris. J'étais en train de dire comme un prophète ce soir. Dieu m'a dit de te dire que ce qu'il a commencé, le projet qu'il a commencé avec toi, oh, ça peut sembler inutile, mais laisse seulement le temps, laisse seulement le temps. Tu sauras ce que Dieu fera avec toi. Je suis venu à la compassion, rien. J'étais qu'un protocolaire. J'ai fait autant d'années au protocole, mais j'avais des prophéties et des révélations que je prêcherais sur cette chair. J'avais des choses que Dieu disait en moi, mais j'ai fait confiance en Dieu. Frère, Dieu connaît le parcours d'un homme. Dieu connaît le chemin qu'il est en train de traverser avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le succès est dans le projet de Dieu. Ésaïe 52, le verset 13 dit ceci. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il se lèvera bien haut. Dans notre texte, on dit très haut. C'est ça le projet de Dieu pour toi. Que tu montres que tu ne restes pas dans la bassesse. Que tu montres que tu ne sois pas dans la bassesse. Que tu montres que tu deviennes grand. Même si tu vends des beignets, la volonté de Dieu est que tu montes et que tu deviennes grand. Même si tu repasses les habits, même si tu as une entreprise de haut, même si tout ce que tu fais peut signifier rien devant les hommes. Mais la volonté de Dieu est que tu deviennes grand. Et que tu deviennes grand dans ton ministère. Et que ce que tu fais commence par 1 et atteigne 1000. C'est ça la volonté de Dieu. Et Dieu n'est pas contre ton succès. Dieu n'est pas contre ce que tu deviens. Dieu n'est pas contre ce que tu dois devenir. C'est dans son plan. C'est dans ses projets. Dieu veut que tu deviennes grand. Dieu veut que tu deviennes puissant. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Dieu ne parle pas de son nom à lui. Il dit, je rendrai ton nom Abraham. Ton nom Abraham sera grand. Ton nom Abraham sera redoutable. Je rendrai, j'aimerais dire à quelqu'un comme un prophète, l'Éternel rendra ton nom grand. Ce que tu deviens ne dérange pas Dieu. Ce que tu deviens ne lui dérange pas. Autre chose, la réussite. Réussir, c'est accomplir sa mission. Réussir, c'est accomplir ce à quoi Dieu t'a envoyé sur terre. On peut parler du succès lorsque tu atteins les buts de Dieu. Le succès avec Dieu est différent du succès des hommes.
Les succès des hommes, c'est quand ils atteignent leurs objectifs dans la vie. C'est quand ils atteignent les chiffres d'affaires qu'ils voulaient. C'est quand ils deviennent, je m'excuse, ce qu'ils voulaient. Mais avec Dieu, réussir, c'est accomplir ses desseins. Réussir, c'est faire ce que Dieu t'a dit de faire. Réussir, c'est devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Mon frère, qui es-tu? Que fais-tu? Es-tu ce que Dieu voudrait que tu sois? Deviens-tu ce que Dieu veut que tu deviennes? Fais-tu ce que Dieu veut que tu fasses? Hébreux 10, le verset 5 dit ceci. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quand Christ crie à la croix, tout est accompli. Il accomplissait la volonté de Dieu. Papa a dit que nous étudions les succès dans la vie de Christ parce que Christ a réussi. Et la mission de Christ, c'était l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et à la croix, il a crié, tout est accompli. Oh, Mac Monroe dit, réussir, c'est faire ce que Dieu veut. Il dit, mourir, c'est accomplir. Il dit, le problème n'est pas de mourir jeune. Le problème n'est pas de mourir vieux. Mais le problème, c'est de mourir vide. Quand j'étais jeune, j'ai appris ces slogans de lui. Mais je ne comprenais pas. Au fil du temps que je passe, j'ai compris que le problème, ce n'est pas d'être vieux. Le problème, c'est de vider le stock de Dieu. Et il ajoute une chose. Qu'au cimetière, il dit, le lieu le plus riche du monde, c'est le cimetière. C'est là où les chants qui devaient être chantés n'ont jamais été. C'est là que les livres qui devaient être publiés n'ont jamais été. C'est là que des gens avec des destinées sont morts, sans pour autant accomplir. C'est à quoi Dieu les a appelés. Vivre, c'est accomplir les plans de Dieu. Pour toi, vivre, c'est quoi? Pour toi, réussir, c'est quoi? C'est accomplir les plans de Dieu. Frères et sœurs, quand je prêche, je me sens bien. Parce que je fais ce à quoi Dieu m'a appelé. Et quand je le fais de tout mon cœur. Parce que c'est ça que Dieu m'a appelé. Autre chose que j'aimerais te partager avant que j'entre dans mon message, c'est que le succès est un chemin. Réussir est un parcours. On ne réussit pas du coup. On n'accomplit pas tout du coup. Dieu, quand il commence avec toi, il commence d'abord quelque part. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, dans la destinée, tu peux commencer dans la bergerie de ton père, mais finir comme un roi en Israël. Dieu prend toujours quelqu'un de quelque part, il l'amène par un chemin. Dieu est tellement pressé qu'il part lentement. Le royaume des cieux est un royaume renversé. Je vous dis, lisez la Bible. Le royaume des cieux est un royaume renversé. La Bible dit, pour être grand, tu dois être petit. Pour être élevé, tu dois descendre plus bas. Le plus grand, c'est celui qui sert les autres. C'est quel royaume ça? Ainsi, Dieu peut te faire avancer en te faisant reculer. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Oh, pour Joseph, c'était la réussite. Pour Joseph, c'était il a avancé. Mais quand on lui manque des problèmes, quand on ment sur lui, on l'arrête, on le met en prison. Pour Joseph, peut-être c'était reculé. Mais pour Dieu, c'était avancé. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut te faire avancer en reculant. Aïe, 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 aïe. Dieu est compliqué, les amis. Dieu est compliqué, frères et sœurs. Il peut te faire accélérer pendant que tu marches lentement. Voilà pourquoi ne définis pas ton accélération par rapport aux autres. Ne définis pas ta vitesse par rapport aux autres. Aïe, 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 aïe. Il y a des choses que tu attends, ça ne vient pas. Ce n'est pas parce que ça traîne. Avec Dieu, c'est qui traîne, donc ça vient vite. Quand
Dieu fait traîner, c'est qu'il vient vite. Le royaume des cieux est renversé. C'est que tu penses les premiers. La Bible dit les premiers seront les... Comment? Les premiers doivent être les derniers. La Bible dit la course n'est pas plus agile. Mais c'est bizarre. Nous, on n'a pas appris ça dans le monde. Nous, on a appris qu'il faut être plus rapide pour gagner la course. Mais la Bible dit la course n'est pas plus agile. C'est pas parce que tu es plus intelligent que tu réussis. La Bible dit tout dépend des temps et des circonstances. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie d'un homme peut changer en une minute. Oui, quelqu'un peut dormir, pauvre Méphibosheth, mais finir la journée dans le palais royal. Je déclare dans la vie de quelqu'un, il est possible que ce soit. Il est possible que tu finisses quelque part. Je parle à qui? Je parle à qui? Je parle à qui? Je suis très prophétique ce soir, mes frères. Vous savez, avec la prophétie, vous pouvez examiner. La Bible dit examiner les prophéties. Mais avec les déclarations prophétiques, vous devez quoi? Vous devez saisir. Une déclaration prophétique ne peut vous ne pas être destinée. Mais ta foi paie. Voilà pourquoi dans un culte prophétique, tous les gestes comptent. Continuons. Frère, la Bible dit, humiliez-vous devant l'Éternel et il vous élèvera. Je crois que c'est dans 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous. Le chemin de l'élévation, c'est l'humilité. Il dit, si tu veux avoir beaucoup de fruits, il faut mourir. Il dit à Pierre, il faut que je meure. Pierre dit jamais. Tu dois mourir pourquoi? Les principes sont contraires dans le royaume des cieux. Il dit, il faut que je meure. Parce qu'un grain s'il ne meurt, ne peut porter du fruit. Des fois quand on te tue, on t'amène dans le beau port de la multiplication. Des fois quand on te tue, oh my God. Des fois quand on te tue, c'est le meilleur endroit. Oh Marie, les autres étaient en train de pleurer. Jésus regarde Marie, dit, femme, voici ton enfant. Enfant, voici ta mère. Pour dire, Marie, ne pleure pas. Marie, ne pleure pas. Concentre-toi sur ce que tu as. La mort ici va vous donner autre chose que ce que tu vois. Les chemins sont compliqués. Rapidement, je vais te partager comment activer le prophétique. Et puis quand nous allons prier, et tu vas prophétiser. Première des choses, apprendre à consulter Dieu. Vous ne pouvez pas amener le prophétique dans vos affaires si vous n'avez pas le temps de consultation. Si vous n'avez pas le temps de consulter Dieu avant de commencer une affaire. Si vous n'avez pas le temps de consulter Dieu avant d'aller en guerre. Si vous n'avez pas le temps de consulter Dieu avant d'y aller. Je suis dans 2 Samuel 5, le verset 19. Jusqu'au verset 25. La Bible parle de David. La Bible dit, David consulta l'Éternel. Il dit, en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre tes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Il y a les Philistins qui venaient en guerre. Il y a des défis qui viennent. Il y a des opportunités qui viennent. Mais ne pars pas vite. Consulte l'Éternel. Le prophétique commence là. Vous voulez que Dieu intervienne dans vos affaires? Commencez par le consulter pour cette affaire. Ayez le temps de demander à Dieu, est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est une bonne entreprise? Est-ce que c'est ce que tu attends de moi? Ayez le temps de consulter. Et vous allez remarquer, dans le même texte, quand ils viennent encore pour attaquer David, la Bible dit, dans le verset 23, David consulta l'Éternel et il dit, tu ne monteras pas. La deuxième fois, quand il a gagné la guerre, il revient
les Philistins viennent encore. Il n'est plus allé directement. La chose qu'il fait, il consulte l'Éternel. Quand David a envoyé les autres en guerre, qu'il est resté. Il est resté parce qu'il n'a jamais connu la volonté de Dieu ce jour-là. S'il avait consulté Dieu pour cette guerre, Dieu allait lui dire de partir. Parce que comme il est resté, la tentation était là. Bathsheba était là. C'est pas parce que ça a réussi hier que les mêmes méthodes vont réussir aujourd'hui. Des fois dans le prophétique, il faut changer les méthodes. Et quand il consulte l'Éternel, l'Éternel le livre le secret. Il dit cette fois-ci, ne me pars pas. Il dit, tu ne monteras pas. Le verset 23, David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière. Première fois, c'était par devant. Vas-y, je te livre. Mais deuxième fois, c'est tourne par derrière. Je me pose la question. Dieu était-il incapable de lui donner encore la victoire par devant? Dieu était incapable de lui donner la victoire par les mêmes méthodes. Dieu était-il incapable de faire la même chose avec les mêmes méthodes? Non. Mais le Dieu prophétique est un Dieu dynamique. Le Dieu prophétique est un Dieu dynamique. Le Dieu prophétique est un Dieu de mouvement. Ce n'est pas les méthodes qui ont réussi hier. Avec Dieu, ça marchera aujourd'hui. Avec Dieu, il y a toujours actualisation des méthodes. Tu as commencé quelque chose, ça a réussi. Tu veux encore faire autre chose? Non, 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 non. Demande d'abord encore à Dieu. Peut-être cette fois-ci, il a changé le rythme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être cette fois-ci, il a changé de rythme. Et des choses se passent lorsqu'on consulte Dieu. C'est que lorsqu'on consulte Dieu, premièrement, Dieu s'implique dans notre affaire. Et deuxièmement, Dieu actualise l'information. Dieu s'implique parce que tu l'as consulté. Et Dieu actualise parce qu'il est un Dieu dynamique. Il actualise. Cette fois-ci, ne fais pas ça. Cette fois-ci, associe-toi avec telle personne. Cette fois-ci, va dans telle entreprise. Cette fois-ci, change tes méthodes. Cette fois-ci, ajoute quelque chose dans ta formation. Cette fois-ci, ajoute quelque chose dans tes méthodes. Et l'implication ou la présence de Dieu dans le combat ou dans les affaires n'exclut pas l'utilisation de la fronde. C'est pas parce que David vient avec le nom de l'Éternel qu'il a oublié la fronde. L'une des choses que plusieurs font l'erreur, c'est que quand ils avancent avec Dieu, ils oublient les études. Quand ils avancent avec Dieu, ils oublient les affaires. Quand ils avancent avec Dieu, ils oublient son français. Quand ils avancent avec Dieu, ils oublient d'apprendre l'anglais. Quand ils avancent, ils oublient. David dit à Goliath, tu avances avec moi de javelot, mais moi j'avance avec toi, avec le nom de l'Éternel que tu as insulté. Mais il avait la fronde dans la main. Nous allons réussir dans le prophétique avec les études. Je dirai le nom de l'Éternel, mais j'aurai la fronde dans les mains. Je parlerai en d'autres langues, mais je vais vendre les habits. Utilise la fronde. On ne tue pas Goliath qu'avec le nom de l'Éternel. On associe la fronde. Et dans l'implication de la fronde, tu dois savoir manier la fronde. David a gagné Goliath. Non pas parce qu'il avait seulement Dieu, mais il savait utiliser sa fronde. Mais écoute, c'est le nom de l'Éternel qui amplifie l'impact de la pierre. Comment expliquer? Une pierre si petite peut tuer un homme de 3 mètres. Comment expliquer? C'est ça le prophétique. Regarde, le prophétique donne des résultats inexplicables. Je veux qu'on avance. Deuxième des choses qui augmente le prophétique. Dis après moi, l'écoute de la voix de Dieu. Encore l'écoute de la voix de Dieu. Retenez ceci. C'est que le prophétique commence par l'écoute. Le prophétique commence par la perception de la volonté de Dieu.
Le prophétique commence par la perception de la volonté de Dieu, par ce que tu entends. La réussite avec Dieu commence par l'écoute. Les choses spirituelles ou la vie commence par l'écoute. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Or, la Bible dit la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Mais cette foi vient comment? Par l'écoute. Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu écoutes Dieu? Plusieurs se plaignent, moi je n'écoute pas Dieu, je ne suis pas prophétique, il ne m'arrive pas de prophétiser, il ne m'arrive pas de faire ceci. Est-ce que vous écoutez Dieu? Je commençais cette affaire, je ne fais que jouer. Oh, le Dieu va me soutenir. Le Dieu qui a commencé cette œuvre, vous l'homme de Dieu a dit ça au début. Même si j'échoue aujourd'hui, je vais encore réussir demain. Si au préalable, tu n'as pas consulté Dieu, si au préalable, tu n'as pas reçu une révélation, tu n'as pas reçu un réma, tu n'as pas reçu une indication, c'est fort probable que l'échec s'éternise dans ta vie. Il vous est impossible d'avoir la foi sans écouter. Ce que j'aime avec la Bible de Jésus dit, je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres, on annonce une bonne nouvelle. L'une des choses qui fait sortir quelqu'un de la pauvreté, c'est les informations. Oui. Nous partons à l'université pour avoir des informations. Nous partons à l'école pour avoir des informations. La personne que tu es devenue avec le temps de l'éloquence, ce sont les informations reçues quelque part. Le prophétique commence par Josaphat dit dans 1 Roi 22, le verset 4. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Ça c'est le roi d'Israël. Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Mais il ajoute une chose, Josaphat c'est un homme prophétique, il sait, on ne part pas en guerre comme ça. Il dit au verset 5, puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Ici le roi d'Israël veut attaquer. Il associe le roi Josaphat. Il dit s'il te plaît, viens, on va attaquer, on va combattre, on va réussir dans cette victoire. Et il lui dit, bon oui, je serai avec toi, mais à une seule condition. N'entre pas dans des associations où les gens n'ont pas encore écouté Dieu. Viens, tu vas travailler avec moi. Ok, je vais travailler avec toi. Mais est-ce que tu as écouté Dieu pour ça? Il y a des ministères qui ont commencé, qui n'ont jamais entendu Dieu. Et vous allez voir les ouvriers travailler dans des ministères. Posez-vous la question. Il a entendu Dieu. Josaphat appelle plusieurs prophètes. Plutôt le roi d'Israël appelle plusieurs prophètes. Ils prophétisent de la même manière. Ils sentent que ce n'est pas Dieu. Il dit on appelle un prophète Michée. Il dit lui je ne l'aime pas. Mais tu vas remarquer avant qu'ils aillent en guerre, ils ont cherché d'abord à connaître, à écouter. À écouter. Frères et sœurs, apprends à écouter la voix de Dieu. Apprends à comprendre le message de Dieu. Écouter la voix de Dieu vous donne de l'avantage. Écouter la voix de Dieu vous donne de l'avantage. Pourquoi je le dis? Naomi quitte Bethléem. Il n'a jamais entendu la voix de Dieu concernant ce déplacement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que là où elle part, elle perd tout. On ne quitte pas parce qu'on veut quitter. On quitte parce qu'on a entendu Dieu. Celui qui entend Dieu a de l'avantage. David avait de l'avantage, pourquoi? Parce que quand il veut aller, il consulte le Seigneur. Le Seigneur lui dit non. Cette fois-ci, tourne par derrière.
J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes qui entendent Dieu ont de l'avantage. On peut tous aller au marché, on peut tous faire la même chose. Mais le problème c'est quoi? Ces jours-là, moi j'ai reçu l'instruction d'appliquer dans mes produits une huile d'olive et de déclarer Brozaka Namada. J'ai reçu l'instruction. Ce qui va se passer, c'est qu'on peut vendre tous, mais j'aurai un surplus que tu ne sauras expliquer. Ah! On peut être dans le même domaine, mais j'aurai un surplus que tu sauras expliquer. Écoutez Dieu, frère, vous donne de l'avantage. Celui qui écoute Dieu sait. La Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La voix de Dieu donne la vie à ce que vous faites. Si ce que vous faites, vous avez entendu Dieu, sachez qu'il y a la vie dedans. Peu importe ce qui peut combattre tes affaires, c'est parce que tu avais entendu Dieu dès le départ. Personne n'étouffera ton affaire. Parce que la vie de Dieu, Jean 6, le verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Vous écoutez les motivateurs sur les réseaux sociaux. Vous écoutez les païens vous motiver. Réveille-toi les matins. Réveille-toi les matins. Mais peu de chrétiens écoutent la voix de Dieu. Le plus grand motivateur, c'est le Saint-Esprit. Ah, il m'est arrivé un moment où tu sens down, tu as envie de tout abandonner. Tu veux tout laisser, les choses c'est compliqué. Mais quand tu pars dans la prière, tu écoutes le Saint-Esprit te dire, je suis là avec toi. Il te donne la parole. Même si les eaux viennent, ils ne te submergeront pas. Que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 tombent à ta gauche, tu ne seras pas éteint, tu ne mourras pas. Ainsi, quand j'ai la parole, j'ai la vie. J'ai la parole, j'ai l'esprit et j'ai la vie. La Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit. Quand Dieu te dit une chose, sache qu'il y a un esprit derrière la chose. Quand Dieu vous donne un message, sache que derrière ce message, il y a un esprit. La parole de Dieu amène une activité angélique dans votre vie. C'est que vous faites, si Dieu vous les a dit, sachez qu'il y a tout un cortège des anges qui veillent sur la parole, qui veillent sur ce que Dieu a dit. L'ange qui apparaît à Marie avec quelque chose qu'il transportait. La chose, c'était la parole. Et vous savez comment Marie est tombée enceinte? Quand est-ce que Jésus est entré dans le corps de Marie? Jésus est entré dans les oreilles. Parce que Marie a entendu. Dans les choses spirituelles, la grossesse n'entre pas par la voie vaginale, mais la grossesse entre par les oreilles. Et celui qui commence à entendre Dieu commence à exister. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu et que tu commences à l'écouter, sache que quelque chose a commencé à exister dans ta vie. La parole de Dieu. Écoutez Dieu et accompagner. La parole de Dieu est accompagnée d'un mouvement spirituel. Un homme prophétique n'écoute pas tout. Un homme prophétique écoute l'essentiel. Un homme prophétique écoute ce que Dieu dit. Troisième des choses qui augmente le prophétique ou qui active le prophétique. Dis après moi la sensibilité spirituelle. L'homme de Dieu Caleb en a parlé le mercredi. La capacité de percevoir, la capacité d'entendre, de voir, de toucher, des frais, des fers. Les impressions spirituelles, les convictions spirituelles, les choses nécessaires à voir dans les affaires, dans votre vie
pour réussir avec Dieu. La sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle, c'est avoir la capacité de capter le message de Dieu par ces différents moyens. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il vous faut avoir cette capacité d'entendre, de comprendre, de percevoir, même par les circonstances. J'ai dit mieux, même par le silence de Dieu. La maturité exige d'interpréter même le silence de Dieu, de comprendre, car tout geste de Dieu cache un message. Frère, les prophètes que Dieu utilisait, à chaque fois qu'ils descendaient, c'était autre chose. Le peuple disait, qu'est-ce que Dieu a dit? Si l'homme que Dieu utilise, son mouvement annonce un message, alors le Dieu qu'il utilise. Alors le Dieu qu'il utilise. La sensibilité. Et 4 choses qui favorisent cette sensibilité. Premièrement, la prière. Vous devez prier, prier et prier. Prier et prier. Continuez de prier. Même quand tu es fatigué, tu pries. Même quand tu es rassasié, tu pries. Même en transport, tu pries. Même dans ta chambre, dans ta salle de bain, tu pries. Même en éduquant les enfants, tu pries. Même en préparant pour ton mari, tu pries. Car la sensibilité spirituelle grandit dans la prière. C'est dans la prière que tous tes sens se convergent. Au lieu de regarder vers ta chair, regarde vers ton esprit. On est sensible à l'esprit lorsqu'on commence à être sensible à la chair. Comment Jésus a fait pour ne pas manger pendant 40 jours? Comment il a fait? Quand on devient insensible à la chair, on devient sensible à l'esprit. La Bible dit, David priait 7 fois par jour. Divise cela dans les heures. 7 fois il priait. Je pose la question à quelqu'un, as-tu prié aujourd'hui? Quand est-ce que tu es entré dans la présence de Dieu? Quand? Deuxième des choses, le jeûne. Les jeûnes augmentent la sensibilité spirituelle. Les autres sentent Dieu. Toi, tu ne sens pas Dieu parce que tu ne jeûnes pas 2 fois. On ne jeûne pas seulement parce qu'on a des problèmes. On jeûne parce qu'on a une activité spirituelle que notre esprit doit garder. Une maturité de notre esprit que notre esprit doit conserver. Tout le temps, je dois être sensible à Dieu. Tout le temps, je dois connaître sa voix. Tout le temps, il doit me parler. Alors, il faudrait 2 fois que je jeûne, afin que mon esprit devienne souple et facile, capable de cerner. Troisième des choses, la méditation biblique. Oh, que de chrétiens aujourd'hui qui ne méditent plus. On reconnaît la voix de Dieu lorsqu'on a la connaissance des Écritures. La voix de Dieu, on ne la prend pas. J'étais dans ma chambre, j'ai entendu. Non! C'est quand tu grandis dans les Écritures et que tu commences à comprendre la voix de Dieu. L'une des choses qui fait augmenter la sensibilité, le discernement des esprits, c'est la maîtrise de la doctrine. C'est la capacité de lire la Bible, de méditer et de comprendre. C'est ainsi que Dieu, plutôt quand Dieu te parlera, tu te souviendras, tu te rappelleras. Car la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Oh, Shaddai. Quatrième des choses, l'adoration. Un chrétien est un adorateur. Plus vous adorez Dieu, plus vous êtes sensible à lui. Parce que l'adoration, c'est le domaine de l'amour. Et l'amour, c'est le domaine de la sensibilité. L'amour est sensible. Je vous dis, l'amour est sensible. Moins d'erreur, il réagit. Plus vous adorez. Et la dernière des choses, c'est la participation au culte. Ceux qui ne viennent pas en semaine, je pose la question, comment grandirez-vous dans votre sensibilité? Car la Bible est en train de dire dans Matthieu 18, le verset 20. Balancez-moi le texte s'il vous plaît. Matthieu 18, le verset 20. Car
ça. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Les moments de culte nous permettent de sentir la présence de Dieu. Il y a ici quelque chose, peut-être chez toi, il n'y en a pas. Il y a dans les cultes les choses que peut-être chez vous, c'est compliqué. C'est difficile que tu tombes dans ta chambre, hein? Mais ici tu peux tomber. C'est difficile que tu sentes les frissons, hein? Mais ici tu peux sentir. Je peux te communiquer ma soif. Les voisins peuvent te communiquer sa foi. Tu peux regarder l'autre, il est plongé. Tu dis non, 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 moi aussi il faut que je chante. Les cultes à l'église augmentent la sensibilité spirituelle. La chaleur de frères dans les cultes augmente la sensibilité spirituelle. Il y a des chrétiens qui ne viennent pas à l'église. Voilà pourquoi vous n'entendez plus Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne te parle plus. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Comment on saura qu'il est là si on ne se réunit pas? Et quand il dit je suis là, c'est sa présence approbative. Et la présence approbative de Dieu se fait toujours sentir. La présence approbative de Dieu se fait toujours sentir. Quand Dieu décide d'entrer dans quelque part, dans un lieu, on sait voir, on sait palper, on sait comprendre. Oh God. Par la sensibilité spirituelle, vous pouvez comprendre quand Dieu a répondu. Vous pouvez savoir quand est-ce que Dieu veut répondre. Et Abraham s'assied, je crois dans les chaînes de Mamré. Il s'assoit. Il voit 3 hommes sensibles qu'il était. Ces hommes ne sont pas des hommes ordinaires. Oh my God. Par la sensibilité spirituelle, tu peux reconnaître les partenaires de la destinée. Par la sensibilité spirituelle, tu peux savoir qui je peux associer dans mon œuvre, qui je peux intéresser dans mon entreprise. Jésus veut commencer l'entreprise. C'est quoi l'entreprise? La rédemption de la terre, la rédemption de l'humanité. Alors il doit associer. La Bible est en train de dire, si vous lisez bien Luc, certains théologiens disent que Luc est un livre de prière. On dit que Luc est l'évangile de prière. Parce que dans plusieurs faits de Jésus dans la Bible, les autres évangiles n'ont oublié de mentionner quelque chose que Luc mentionne pendant qu'il priait. Quand on parle de la transfiguration, les autres disent Jésus fut transfiguré. Mais Luc dit pendant qu'il priait, il fut transfiguré. Il sort des eaux du Jourdain. D'autres évangiles disent Jésus était sorti des eaux du Jourdain. Et le ciel s'ouvrit. Mais Luc dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pour le choix des disciples, les autres disent il est descendu, il a choisi 12. Il commence à citer. Mais Luc donne une précision qu'il pria toute la nuit. Aïe, 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 aïe. C'est la prière de la nuit qui a augmenté la sensibilité de choisir. Quand tu pries, ta sensibilité augmente dans le domaine que tu veux que Dieu t'utilise. Je prie quand tu pries. Il vous est jamais arrivé au sentir que Mouto a kotangate. Tu veux aller à kotangate. Il y a des cercles tu veux aborder, mais c'est pas parce que tu n'es pas belle. C'est pas parce que tu n'es pas belle. Non, tu es belle, tu es intelligent. Mais c'est pas l'esprit de célibat, c'est la sensibilité. Les hommes sensibles agissent différemment. Ils font pas des choses comme tout le monde. Regardez mes frères, on n'agit pas toujours de la même manière tout le temps. Des fois il faut être spirituel. Des fois il faut être prophétique. Quelqu'un peut entrer dans ton bureau, je cherche du travail, tu le regardes, je ne le sens pas. Ce n'est pas les dents de soupçon. Tu sens dans ton intérieur. L'esprit te communique un témoignage négatif. Vous savez, dans l'esprit de l'homme, il y a 3 facultés. De même, dans l'âme, il y a les facultés, l'émotion et autres. Dans l'esprit de l'homme, nous avons la conscience.
La conscience, c'est la partie qui nous permet de discerner ou de juger ce qui est bon, ce qui est mauvais. Deuxièmement, nous avons la communion. C'est la partie qui nous permet d'être en intime avec Dieu. C'est ce qui nous permet d'adorer. La troisième faculté, c'est l'intuition. C'est ce qui nous permet de capter les choses spirituelles. L'intuition, c'est cette faculté, tu sens. Certains disent c'est le sixième sens. Nous, c'est la sensibilité. Es-tu sensible à l'esprit? Abraham a su, c'était sa bénédiction. Est-ce que dans ce que tu sais quand est-ce que Dieu veut te toucher? Dans un que tu peux sentir qu'un mot n'est plus le mot de tout le monde, mais c'est le mot personnel. La sensibilité te permet de capter la révélation du moment. C'est par la sensibilité spirituelle. Abraham voit. Jacob, par la sensibilité spirituelle, a compris que cet homme, je ne peux pas le lâcher. Qui lui a dit que j'étais venu pour te bénir? Qui a dit à Jacob que l'ange était venu pour le bénir? Qui a dit? Quand il a vu l'ange, il dit, cette fois-ci, c'est ma vraie bénédiction. Regarde, la sensibilité produit les certitudes intérieures que tu sais. Ça, c'est ma saison. Quand tu sens que c'est ta saison, tu bosses dur. Quand tu sens que c'est ta saison, tu te donnes à fond. Quand tu sens que c'est ta saison, on dit souvent Tchamoudou, Bakada. Mets la tête en coupe. Quand c'est la saison, il y a des prédications qui changent la vie, qui changent ton ministère. Tu peux sentir ça. Tu peux sentir ça. Je peux rencontrer. Oh, Shada. Et le texte que j'avais lu au début, des 2 Chroniques 20-20. Josaphat, alors qu'ils veulent aller combattre, alors qu'ils veulent aller combattre l'ennemi, Josaphat consulte l'Éternel. Et Dieu utilise le prophète Jacaziel. Jacaziel vient lui dire que vous allez faire telle chose, et je vous donnerai la victoire. Ainsi, Josaphat vient dire au peuple de Dieu. Il lui dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, des Chroniques 20-20. Confiez-vous en Dieu, votre Dieu, et vous serez affermis. Il dit, confiez-vous en ces prophètes, vous réussirez. Pourquoi Josaphat dit cela? Il dit parce qu'en Israël à l'époque, l'esprit prophétique n'était pas sur tout le monde. L'esprit de Dieu ne se reposait pas sur tout le monde. C'était sur une catégorie de personnes. Alors quand on voulait consulter les prophétiques ou travailler dans le prophétique, on était obligé de consulter les prophètes dont Dieu parlait. C'est ainsi, nous devons avoir confiance à ce prophète parce qu'il nous donne des directions prophétiques qui permettent à ce qu'on réussisse dans notre affaire. Ça, je me fais comprendre. C'est ainsi qu'il parle, confiez-vous à ce prophète. Mais le problème ici avec moi, c'est que dans la nouvelle alliance, les choses ont changé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la nouvelle alliance, les choses ont changé. Pierre, quand il regarde les fusions de la chambre haute, il compare cela avec Joël 2:28. Qu'est-ce que Joël 2:28 te dit? Change-moi de musique. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand la Bible dit que je répandrai sur toute chair, ça veut dire ceci, que l'esprit était disponible à toucher tout celui qui est disponible. L'esprit prophétique ne touchait plus que les prophètes ou les gens qui étaient choisis dans le prophétique, mais cette fois-ci l'onction prophétique est capable de toucher vos fils et vos filles. Pourquoi Joël parle de fils et filles? Il parle des héritiers légaux, il parle des héritiers légaux. J'aimerais dire à quelqu'un, tout enfant de Dieu
cieux qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur a la capacité de recevoir l'esprit prophétique, a la capacité de prophétiser, a la capacité. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen. Aïe, 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 aïe. Mais il y a une erreur avec Joël. L'homme de Dieu, Joël a commis une erreur. Je ne vais pas dire erreur, c'est dire trop. Mais Joël a oublié une chose. La chose que Joël a oubliée, c'est l'ajout des Actes 2. La Bible dit ceci. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup l'esprit, oui, je répondrai. Mais la Bible dit ceci. Les langues semblables à des langues de feu. Harikazum lagadara rakaya. Joël ne savait pas. Ce qui va causer l'esprit prophétique, c'est le parler. C'est mon 6e, je ne sais pas quantième point. Ce qui active le prophétique, c'est le parler en d'autres langues. Aïe, 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 aïe. Quand vous êtes devant votre affaire, parlez en d'autres langues. Quand vous êtes devant une chose, parlez en d'autres langues. Pourquoi parler en langue? Vous pensez que Dieu a créé le ciel et la terre en parlant français? Qu'on se le dise. Dans quelle langue Dieu a créé le ciel et la terre? Répondez-moi s'il vous plaît. Dans quelle langue? C'était Dariga Zigada Radeava. Ainsi, quand tu parles en d'autres langues, tu es en train de créer. La Bible dit, il appelle à l'existence il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Quand tu es devant ton bureau, parle en d'autres langues, tu appelles les partenaires qui n'existent pas. Quand tu es au bureau, prophétise, tu appelles les partenaires. Je parle en langue parce que c'est spirituel. Je parle pas langue parce que je copie. Je parle pas langue parce que je vois un prophète parler. Je parle la langue parce que c'est prophétique. Je parle la langue parce que c'est prophétique. À chaque fois qu'on parle du prophétique, on parle de baptême de l'esprit. On parle de parler en d'autres langues. Quand tu parles en langue, tu crées. Quand tu parles... Vous savez, l'une des choses qui a aussi participé à la grandeur du ministère de Paul. Paul dit quelque part, nous annonçons les mystères du royaume. Et quand il dit nous parlons en langue, c'est lui qui parle en langue annonce le mystère. J'essaie de faire un peu la similitude. Et la Bible dit que plutôt, les théologiens disent que l'apôtre Paul a écrit plus que tous. Parce qu'il annonçait plusieurs fois les mystères. Parce qu'il a reçu la compréhension de plusieurs mystères. Donc c'est ça. Et il dit ceci, apôtre Paul. Je parle en langue. La chose qui l'a donné la capacité de comprendre aussi les mystères et d'écrire plus que tout le monde. Parce qu'il parlait en d'autres langues plus que tout le monde. Oh! Il dit je parle en d'autres langues. Je me glorifie parce que je parle la langue plus que vous. Plus tu parles la langue, plus tu reçois la compréhension. Il y a des dimensions que tu sais entrer. Le parler la langue te couvre la porte. Voilà, quand tu es devant un problème, parle en d'autres langues. Quand tu es devant un défi, parle en d'autres langues. Je suis devant un malade. Je parle pas langue parce que j'ai peur, mais je parle en langue parce que j'active le prophétique. Je parle en langue parce que j'active le miracle. Je parle en langue parce que j'active. Oh, dernière des choses que j'aimerais te partager. Les hommes prophétiques voient ce que les autres ne voient pas. Quand tu es prophétique, tu sais voir ce que l'autre ne sait pas voir. 2 Rois 6, le verset 15. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur de l'homme de Dieu dit à Élisée: ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous ont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux.
Son serviteur sort le matin. Ils ont un problème. Il sort le matin. Il voit plusieurs soldats. Il voit des chevaux. Il voit des choses. Il dit à son maître, regarde, ils sont plus nombreux que nous. Nous sommes peu. Le prophète le regarde. Toi, tu n'es pas prophétique. Celui qui est prophétique voit ce que les autres ne voient pas. Lui, il voyait une grande armée. Et quand il touche son serviteur, il prie pour son serviteur. Il dit, Père, ouvre-les les yeux. Et quand ses yeux s'ouvrent, la Bible dit, il voit qu'il y avait une grande armée qui entourait le prophète. Les hommes prophétiques sont entourés d'une grande armée. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les autres voient l'échec, toi tu peux voir une autre chose. Là où les autres voient l'humiliation, toi tu peux voir. Arrête de voir les hommes comme les hommes les voient. Vois les hommes comme Dieu le voit. Et le regard de Dieu, c'est un regard prophétique. Oh, Shada, la femme à la perte de sang. Plutôt, deuxième des choses, c'est que les hommes prophétiques ont des résultats avec des méthodes non conventionnelles. Les hommes prophétiques arrivent à accomplir des choses avec des méthodes non conventionnelles. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, on n'accomplit pas tout par l'intelligence. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie, non pas parce que tu as beaucoup réfléchi. Il y a des choses qui n'arriveront pas parce que tu as appliqué les principes commerciaux reçus à l'ISC. Il y a des choses qui ne réussiront pas parce que tu as appris comment défendre le droit à l'UPC. Mais il y a des choses que tu accompliras parce que tu as reçu une parole prophétique, parce que tu as reçu quelque chose de très fort. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ouvre tes oreilles, que Dieu ouvre ton esprit afin que tu entendes, afin que tu comprennes. La femme à la perte de sang n'a pas vu le pan de la robe de Jésus comme ce que Isaïe avait vu. Pour Isaïe, c'était un jugement. Quand il a vu le pan de la robe, il dit malheur à moi, car j'ai des lèvres impures. Mais quand cette femme a vu le pan de la robe, il dit si seulement je touche. Pour elle, c'était un hôpital. Les hommes prophétiques n'ont pas la même définition des choses avec les hommes normaux. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux lire prophétiquement une saison qui vient. Oh, les hommes prophétiques posent des actes prophétiques. Les hommes prophétiques posent des actes prophétiques. Les actes prophétiques sont des actes qui vous anticipent dans votre futur. Ce sont des actes qui vous introduisent dans votre victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que Dieu t'a promis des grandes choses, alors que Dieu t'a parlé, commence à opérer dans le prophétique. Quand tu opères un acte prophétique, cela t'introduit. Cela t'introduit. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes offrandes ne sont pas des offrandes. Certaines offrandes sont des actes prophétiques. Tu ne sais pas pourquoi je donne autant d'argent. Tu ne sais pas pourquoi je sème sur la construction. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Les hommes spirituels ne jugent pas les autres hommes spirituels parce qu'ils savent les méthodes dans l'esprit. Des fois, la délivrance peut venir par un geste. Des fois, Dieu peut t'introduire dans la cour royale parce que tu sais jouer la harpe. Vous savez, David est entré dans la maison de Saül parce qu'il jouait la harpe. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut passer par ton potentiel pour te faire asseoir parmi les grands. Hey, maman, les actes prophétiques, je m'en vais pour finir. Je parlerai de Nombre 13, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Vous savez, la vision ou la mission de Moïse, c'était d'introduire le peuple de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, en une partie, Moïse avait reçu. Même si c'est Josué avait accompli. Mais parce que Moïse est un homme prophétique. Moïse est un homme prophétique. Et il a compris par la loi de la représentation.
Moïse envoie 12 personnes aller explorer le pays de Canaan. Et Dieu lui dit ceci. Regardez l'acte prophétique. Choisis chaque personne dans chaque tribu. Pour chaque tribu. C'est-à-dire que ces 12 personnes représentaient 12 tribus. En réalité, c'était la représentation du peuple Israël. La loi de la représentation dit ceci. Le premier à faire le pas, il introduit toute une génération derrière. Voilà pourquoi la Bible dit, par le péché d'un homme, tous on était pécheurs, mais par l'obéissance d'un seul. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux prêcher comme je sens? Par l'obéissance des seuls, nous tous nous avons été sanctifiés. Quand est-ce que je suis mort à la croix? Mais l'apôtre Paul est en train de dire, nous étions morts par la croix avec Christ. Par quoi? Par la loi de la représentation. C'est ainsi, comme Moïse les envoie, le fait que ces 12 personnes pénètrent la terre de Canaan, c'était prophétique. C'est-à-dire, vous pénétrez aussi, vous y entrerez. Parce que les 12 comme ils sont entrés, vous aussi vous entrerez. La Bible dit, il est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire, le premier-né à ressusciter. Par la loi de la représentation. Comme il est le premier à ressusciter et à rester vivant, nous aussi, nous ressusciterons. Voilà pourquoi il dit, le jour où la trompette sonnera, les morts en Christ d'abord, à cause de la loi de la représentation. J'aimerais dire à quelqu'un, les actes prophétisent, introduisent ta vie ou anticipent ta vie dans ton futur. Je prophétise et je déclare, ce que tu fais dans ces cultes, introduise ta famille, introduise tes enfants. Aïe, 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 aïe. Ce que tu fais dans ces cultes, introduise tes affaires. Les offrandes que tu donnes, introduise. Oh, je l'ai dit, toute offrande n'est pas offrande. Il y a des offrandes qui sont des sacrifices. Il y a des offrandes qui sont... Oh, tu es là. La Bible dit Abraham payait la dîme. Abraham payait la dîme, mais Lévi était en lui. Lévi paya. C'est ainsi que le sacerdoce a touché la vie de Lévi. Lévi n'était pas là. C'est que tu es en train de faire. Influence tes affaires, influence ton ministère, influence ta famille, influence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prie maintenant en d'autres langues. Prie maintenant en d'autres langues. Prie maintenant en d'autres langues. Radabadashaya. Dis à Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes. Parle, 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 parle. Alors que je suis en train de terminer, il y aura 10 personnes qui seront touchées par un esprit prophétique. Dieu va vous introduire. Aïe, 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 aïe. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme... Kalabadabo, prie, prie, prie. Active les prophétiques dans tes affaires. Active les prophétiques dans tes affaires. Active les prophétiques dans ta vie. Active les prophétiques dans ta vie. Active, 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 active. Active, 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 active. Active, active, active. Active, active. Que ceux qui parlent en notre langue parlent en notre langue. Que ceux qui parlent en notre langue parlent en notre langue. Que ceux qui parlent en notre langue parlent en notre langue. Hanana machene de bosaya. Hanana machene de bosaya. Hanana machene de bosaya. Hanana machene de bosaya. Parle, parle, parle. Parle, parle. Aïe, 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 aïe. Oh, si le Dieu des esprits de prophètes me touche, j'attendrai, je verrai. Oh Dieu des esprits de prophètes, oh Dieu des esprits de prophètes, que ma vie devienne prophétique, que ma vie devienne prophétique.
Écoute-moi. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains. Je prie maintenant qu'un esprit prophétique vienne sur toi. Ah, ka, adi, zaga, regardez, varia, zoga, daga. Mazibra de rado, zandia, varadegas, aleva. Qu'une atmosphère prophétique. Le Seigneur me dit cette onction touche deux catégories de personnes. La première des personnes, Dieu est en train de toucher les prophètes. Là où tu es, toi qui dois opérer dans le prophétique, toi qui as un don prophétique, je suis en train de prier sur toi. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Je suis en train de voir 7 personnes être fortement touchées par la main de Dieu. Je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4, je compte 5, je compte 6, je compte 7. Recevez, 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 recevez. Dès maintenant, sur ces frères-là, il y a quelque chose qui est tombé sur lui. Oh my God, oh my God, oh my God. Paragos, Alevara. Ces frères-là, quelque chose est tombé sur lui. Amenez-moi lui. Amenez-le, ces frères-là, amenez-le. Aïe, 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 aïe. Là où tu es pris, dégage le prophétique. J'étais en train de voir les anges de Dieu derrière. J'étais en train de voir les anges de Dieu derrière. Hadi, Shade, Regaya, Baba, 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 Baba. Touch! Rakaya, Baba. Quelque chose est tombé sur lui. Veillez sur lui, veillez sur lui. Quelque chose est derrière, quelque chose est derrière. J'étais en train de voir les anges de Dieu. Étaient en train de travailler derrière. Derrière, derrière, derrière. Je vais compter jusqu'à 3. La puissance de Dieu, oh my God. Il y a des gens ici qui leur ministère doit changer. Il y a des gens ici qui leurs affaires doivent changer. Il y a des gens ici qui dans leur manière de faire doit changer, doit changer, doit changer, doit changer. Les dieux des esprits des prophètes, les dieux des esprits des prophètes, les dieux des esprits des prophètes, les dieux des esprits des prophètes. Prie, 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 prie. Shadana Bosha. Mandala Baba Baba. Tout ne se résout pas par l'intelligence. Tu as besoin du surnaturel. Tu as besoin du surnaturel. Je suis en train de voir quelqu'un qui au mois de janvier, tu as connu une faillite dans ton entreprise. Au mois de janvier, tu as connu une faillite. Tu as connu une faillite. Je suis en train de te voir dans le domaine des ventes des sacs. C'est une sœur. Je suis en train de te voir. Depuis le mois de janvier, tu as connu une faillite. Si tu es là, tu peux lever ta main. Tu peux lever ta main. Si tu es conscient, au mois de janvier, tu as connu une faillite dans tes affaires. Alors l'Esprit de Dieu est en train de me dire, il est en train de te restaurer. Il est en train de te restaurer. Il est en train de te restaurer. Là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Hamashigeda. Je prie que Dieu te donne la capacité d'entendre, la capacité de percevoir. Oh! My God. Lève les mains. Je suis à la fin. Lève les mains. Dis après moi, Seigneur, que ma vie devienne prophétique. 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 Il y a quelqu'un dans l'assemblée qui doit effectuer un voyage d'affaires. Le Seigneur est en train de me dire qu'il va retarder ce voyage parce qu'il y a quelque chose qui risque de se passer. Et le Seigneur me dit de dire à quelqu'un que derrière ces refus se cache ma volonté. Quand ça se fera, souviens-toi de cette parole. Quand ça se fera, souviens-toi de cette parole. Kamezagalos avera. Laki shega tuvarea doza. Comme a dit Zible darati alia vareas. Ainsi parle l'Éternel. Kebradaga ali zaka tuvareas.
Anisa talerio save alarate la viato. Bloqué tali varia sante legache. Je suis en train d'élever dans cette église les hommes spirituels, mais je suis en train de les faire asseoir dans les domaines de la royauté. Plusieurs ici, Dieu est en train de les introduire dans une nouvelle dimension. Et le Seigneur me dit de dire aux diacres, que ceux qui touchent les finances de cette église, j'étais en train de voir au mois de novembre, il y aura un shift, il y aura un shift. Il y aura un shift, il y aura un shift. Et Dieu est en train de me dire, my God, sur plusieurs, je sens comme de la chaleur au niveau des mains. Je sens comme de la chaleur au niveau des mains. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de changer les chiffres d'affaires de plusieurs. Et beaucoup ici, Dieu leur touchera à faire des grands sacrifices financiers ici à l'église. Je sens une chaleur au niveau de mes mains. Et je prie le Seigneur que ceux qui ont cette grâce, de recevoir Shadabrata Koradare. Ce soir, le Seigneur est en train d'établir des prophètes.